aujourd'hui on vient d'arriver au Portugal et on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Pintes de Runhas, je crois que c'est ça. Et en gros c'est un petit village hyper typique du Portugal et il y a une vue sur les montagnes qui est un truc de ouf et derrière moi j'ai Nono qui fait du sport. C'est dur. Lors de notre promenade dans le village, nous avons découvert un spot avec une vue imprenable sur les montagnes portugaises. Nous avons profité quelques minutes des installations sportives, mais surtout des balançoires et autres jeux, ce qui nous a permis de retrouver notre âme d'enfant. Emeric de retour en enfance. Et youhou! C'était bien? Tu sais, ça fait comme les TikTok, toujours que ça fait ça. Wesh. Nous avons ensuite repris nos vélos pour découvrir les petites rues du village, non sans mal car ça grimpe est fort. Au détour d'un champ, nous avons fait la rencontre d'un poney qui ne demandait qu'à jouer avec nous. Nous avons donc passé quelques minutes avec lui avant de reprendre la route en direction du parc naturel du Gerês. Bon les amis, on vient de s'arrêter pour la nuit là, et comment dire que je pense qu'on a trouvé le spot le plus stylé depuis le début qu'on soit parti là, franchement. Que j'ai trouvé, et au début il était là, ouais je sais pas si tu nous emmènes et tout, j'espère qu'on n'est pas au bord d'une route. Regardez où on est. Bah là il voit rien pour l'instant. Mais non mais vas-y montre. On est le lendemain et là cet après-midi on va aller faire une petite randonnée dans les montagnes. Du coup on va voir ce que ça donne, on sait pas du tout par où on va passer, on sait pas du tout combien de temps ça va durer, mais ça risque d'être cool. Ça grimpe un peu et je pense que le jeu en vaut la chandelle, c'est comme ça qu'on dit, parce que là-haut on va avoir une belle vue. Nono elle est restée en bas parce que comme elle a le vertige, ça le fait pas, parce que là c'est beau mais on est quand même assez haut et proche du bord. Donc je monte tout seul, je vais voir ce que ça donne là-haut parce que le point de vue a l'air vraiment cool. Et puis je redescends. C'est bon, on est redescendu et je crois que Nono elle préfère ce chemin. C'est un petit peu plus plat. Large. Regarde, c'est bien là. Easy peasy. Moi je dis que c'était mieux là-haut. Mais bon. Ça y est, on vient de rentrer au camping-car. C'était une bonne petite balade. Et puis On recommence demain, on va faire le tour, mais essayer de faire le tour complet du lac. On va prendre le pique-nique et puis on verra. bon, il y a des moments comme ça où c'est un petit peu la loose. Là, il pleut de ouf. Du coup, on mange et on sait pas ce qu'on va faire cet après-midi. Et du coup, le lundi, c'est ravioli.
Même si on n'est pas lundi, c'est pas grave. C'était vachement drôle cette blague. Mais le truc, ça le fait là? Svolta a destra. Mais jamais de la vie, Théma, c'est où? Non mais sans déconner, et tu sors comment d'ici en fait? Bon, le GPS il nous fait des dingueries là, il veut nous faire passer dans des petites rues impossibles à passer en camping-car. Laisse tomber. Déjà en voiture ce serait compliqué, alors là en camping-car laisse tomber, genre ultra pentu, ultra serré, c'est juste impossible. Tra 200 metri. Svolta a destra. E poi tieni la destra. On sait pas pourquoi le GPS s'est mis à nous parler dans une autre langue, on sait même pas si c'est le portugais ou ça ressemble aussi un peu à l'italien. Svolta Nestra, là, toujours, j'en ai ras le cul, j'en veux pas de ton Svolta Nestra là. Svolta Nestra, Svolta Nestra. Non, je veux pas aller à droite là. Svolta Nestra. Oh là là. Il faut pas qu'on remonte là. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces routes là? Théma, on passe à peine en voiture. Oh putain, attends, il y a un trou. Oh. On va devenir des pilotes de F1, je vous dis, après ça, là, pilote de rallye là. Je sais pas dans quoi on s'embarque, j'espère que c'est pas encore une arnaque comme tout à l'heure, on a dû faire demi-tour. Nous avons pu finalement passer les routes étroites du village sans trop d'encombre avant de retrouver la route plus classique pour arriver à Viana do Castelo, toujours sous la pluie. Le lendemain, nous avons pu visiter la ville sous le soleil. Nous sommes montés au sanctuaire de Santa Lucia, appelé aussi Sacré-Cœur de Jésus, et qui nous a en effet rappelé celui de Paris. Nous avons adoré cet instant magique à l'intérieur lumineux et coloré. Le spectacle était tout autant fabuleux à l'extérieur, avec une vue imprenable sur la ville et sur les plages de Viana do Castelo. Nous sommes ensuite redescendus dans la ville pour déjeuner dans un restaurant typique où des Portugais avaient déjà pris place, de quoi s'imprégner de la culture locale. Quelle position? Je me suis pris une châtaigne. Tu crois que je passe ou je me coince le cul là-dedans? Je sais pas, essaye. Tu t'en sors? Oula. Ah, je me suis électrocuté. C'est trop bien. Emric il voulait pas que je le filme, mais regardez, il est en train d'essayer un truc de sport. Mais genre là, tu le fais comme une merde. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est dur en vrai. Et ouais, ça se fout de ma gueule, hein, mais c'est dur. Maintenant, on dirait tu fais la danse des canards. Allez. Oh, il est Je fort. vais plus respirer. Y a plus. Allez, vas-y, montre tes talents de danseur. Non, y a plus. S'il te plaît. Je le fais. Tam, tam, ta, 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 tam, Dédicace à Thomas. tam, tam. C'est ton antenne pour mieux capter? Ouais. Tu captes la radio? Je capte la 5G là.
Bon, ce matin on a une mission, il faut qu'on répare la connerie que j'ai faite hier.